Hello hello, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du week-end, le 6 et 7 mars. Parce qu'hier je me suis plantée, j'ai dit février, mais bon, je l'ai vu, mais après j'ai dit allez hop, c'est pas grave, ça va passer crème. Je crois qu'il n'y a qu'une personne, bien sûr, qui a relevé, il en faut toujours une. Mais bon, vous avez bien compris que c'était au mois de mars, même si ma langue a fourché. Je suis pas encore rentrée dans le mois de mars. Vu que j'ai été malade, que j'ai pas fait la première guidance du 1er mars, et du coup, j'y suis pas encore. Je suis encore en février, moi. Non, mais c'est bien le mois de mars. Hein. Donc, 6 et 7 mars. J'espère que vous allez bien. Et de suite, sans plus attendre, on va voir un petit peu pour ce week-end, quel gardien de la lumière et quel ange nous accompagne. On va voir si l'ange de la liberté ressort, hein, notre ami l'ange Apachito, qui est sorti à 2 reprises. On va voir, peut-être comme je vous l'ai dit, il est d'astreinte, il va se taper aussi le week-end. Hein. On va voir ça. On va d'abord quand même commencer avec le gardien de la lumière, voir un petit peu lui, qu'est-ce qu'il a à nous dire, ce gardien de la lumière, et qui il est. Allez, on y va. Pour ce week-end, je vous le rappelle quand même, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, bien sûr. Hein. Si vous voulez une guidance à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet. Le lien est sous la vidéo. Vous pouvez aussi me téléphoner directement pour prendre rendez-vous si vous n'arrivez pas à remplir le petit formulaire de rendez-vous. Allez, on y va. C'est parti, mon kiki. Oh là 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 là, oh Charity, qu'est-ce qu'elle est belle, oh, avec ses roses, c'est l'amour aussi. Hein. Prière et contemplation, connectez-vous au ciel, hein. Demandez et vous recevez. Vous recevrez, non, vous recevez aussi. C'est cool. Hein. Je vais vous lire un petit peu ce que nous dit cette belle Charity. On dirait un petit peu la Vierge Marie. Elle est jolie. Hein. Allez, qui est Charity? Et qu'est-ce qu'elle a à nous dire exactement? On va voir ça de suite. Hein. La belle Charity. Faith, Hope et Charity sont une trinité d'archanges qui se consacrent à nous faire retrouver nos traits naturels de bienveillance. Et il y en a qui ont bien besoin de ces traits-là, de confiance et de foi dans le meilleur. Charity est la flamme jumelle de l'archange Chamuel. Son esprit élevé nous encourage à entreprendre les pratiques spirituelles de prière et de méditation. La prière est une manière de parler au divin, à l'univers, à la source, au nom que vous voulez lui donner. Moi, je lui donne quand même ce nom de divin. Je ne dis pas Dieu, mais je dis soit l'univers, soit le divin. Donc voilà, la prière est une manière de parler au divin, et la méditation permet de nous ouvrir pour recevoir les réponses que nous avons besoin d'entendre. Il y a beaucoup de personnes qui me disent j'arrive pas à capter les messages, et quand je leur dis essayez de passer par la méditation, ah ouais mais j'aime pas la méditation. On s'en sort pas. En fait, pourquoi? Parce que pourquoi faire de la méditation pour recevoir les messages, les signes? Tout simplement parce que la méditation nous aide à nous libérer, nous aide à faire taire ce mental qui, des fois, nous pourrit la vie. Hein. Mais le mental, il faut qu'il soit là malgré tout, hein, ça c'est sûr. Mais il faut le faire taire pour pouvoir recevoir les messages de l'univers, hein, du divin, de nos guides, de nos anges. Ça c'est sûr, il faut savoir faire taire ce mental. Et pour le faire taire, la méditation, franchement, oui, c'est vrai que c'est le mieux. C'est le mieux. Après, je comprends hein, qu'il y a des personnes qui n'accrochent pas à la méditation, qui n'arrivent pas à rentrer dans la méditation. Il faut essayer, il faut s'entraîner, c'est comme tout. À force d'entraînement, on y arrive et on apprécie la méditation. Moi, je vous le dis franchement, au tout début, il y a quelques années, c'est vrai que la méditation, ça me pompait un peu aussi, parce que j'étais trop aussi dans Des fois, on a le mental qui travaille trop pour rentrer dans la méditation en plein. Mais quand on s'entraîne, 5 minutes tous les jours, juste 5 minutes tous les jours, petit à petit, la méditation, on entre dedans. Et franchement, ça fait un bien fou et ça nous libère complètement.
Et c'est là où les messages et les signes passent mieux. Après, ben, vous pouvez essayer aussi de faire des choses qui vous plaisent et qui vous aident à libérer votre mental, hein, des activités qui vous libèrent tout simplement, et c'est à ce moment-là que vous recevrez les signes plus facilement en tout cas. Voilà. Après cette petite parenthèse de conseils pour mieux entendre les signes, on retourne aux messages associés à cette belle Charity. L'archange Charity s'approche de vous en ce moment parce qu'elle reconnaît que votre cœur est plein de bonté et que vous mettez les autres en premier. Elle vous apporte gratitude et soutien. Entrez dans la prière et la méditation pour toutes les décisions que vous devez prendre ces temps-ci. Vous êtes guidé pour prendre le temps de souffler et de recevoir. Sachez que vous connaîtrez un véritable essor de votre intuition quand le moment sera venu d'aller de l'avant. Chaque chose en son temps. Vous le savez ça aussi. Hein. Remerciez les anges de vous guider vers votre plus grand bien et accueillez Charity dans votre espace. C'est top, c'est top. Si cette carte sort, c'est pour vous dire aussi, libérez-vous vraiment, libérez un petit peu votre mental pour recevoir les signes parce que vous allez en avoir, hein, tout simplement. Là, peut-être que on va rentrer dans une période qui va commencer ce week-end où vous allez recevoir et avoir beaucoup plus de signes que d'habitude, hein, beaucoup plus de messages que d'habitude. Donc voilà, tendez l'oreille, ouvrez les yeux, libérez votre mental et vous recevrez. Tout simplement. Très jolie. Merci Charity. En tout cas, elle est très très belle cette carte. Les illustrations, elles sont juste splendides. J'aime beaucoup cet oracle, des gardiens de la lumière, parce que voilà, les illustrations, moi, elles sont tellement belles. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Allez, on continue. On va voir maintenant l'ange qui nous accompagne, voir si c'est toujours Apachito. Allez, on y va. Quel ange pour nous accompagner en même temps que cette belle Charity? Et bien on va voir. Elle est tombée, on la prend, hein, on va la garder, on va voir un petit peu qui c'est. Et ben non, c'est l'ange de la sagesse, c'est pas Pachito. C'est l'ange de la sagesse qui nous parle là de maturité, de patience et de tolérance. Oh, ça c'est des jolis mots, hein. La patience et la tolérance. Et que nous dit cet ange de la sagesse pour vous, pour ce week-end? Je t'entoure de mon amour en déposant sur ton front la couronne dorée et scintillante de sagesse. C'est la couronne qu'il a sur son front. De sagesse, de respect de soi, de patience et de tolérance offerte par Dieu lui-même. Dieu, le divin, l'univers, la source, le nom que vous voulez lui donner. Je le dirai toujours ça, de toute façon. Ressens en toi cette vertu de sagesse, souviens-toi toujours de ta grandeur, de ta pureté, de ton raffinement, de ta bonté et de ton amour. Je rigole parce qu'il y a Gizmo qui est en train de rêver, il est en train de faire biou, biou, biou. Donc si vous entendez ce bruit-là, ce n'est pas mon estomac, hein, non, je n'ai pas faim, c'est Gizmo qui rêve. On vous dit aussi... Souviens-toi toujours donc de ta grandeur, de ta pureté, de ton raffinement et de ta bonté et de ton amour. Permets à cette divine noblesse de descendre en toi. Tu es un être de pure sagesse et de pure noblesse. Un roi divin qui dépose sur lui-même et sur autrui la lumière de sa grâce et de son amour. Eh bien, la sagesse te permet d'élever ta conscience et ton taux vibratoire et de comprendre que l'opinion des autres ne t'appartient pas. Tu dois poursuivre ta propre destinée, celle de ton essence profonde, la tienne, ta destinée. L'être sage est patient et tolérant. Il ne juge pas, il accueille et il aime. Par ta sagesse et ta tolérance, deviens un guide divin pour les autres aussi. Celui capable de les diriger sur le chemin spirituel de l'amour sur terre. Et c'est juste sublime. Donc, franchement, c'est juste sublime. On vous parle là de sagesse, de respect, de compréhension aussi. Mince, je voulais vous dire autre chose. Oui, la tolérance. On vous le dit, c'est quoi que j'ai relevé tout à l'heure dans ce texte-là? Oui. Ça, je mets un point dessus. On vous dit là de comprendre que l'opinion
l'opinion des autres ne t'appartient pas. Chaque personne a son opinion aussi. Hein. Si on vous dit ça dans ce message, c'est qu'il faut savoir aussi respecter les opinions des autres. Hein. C'est super joli. C'est super joli. En tout cas, voilà, beaucoup de sagesse pour ce week-end avec cette jolie carte. Hein. Patience, tolérance. Voilà, 2 jolis mots à retenir. Eh bien, écoutez, merci à Charity et à l'ange de la sagesse de nous accompagner pour ce week-end. Merci à vous. Oh, j'avais pas allumé mes petites fleurs de couleur. J'aime bien les avoir, un petit peu qui s'allument. Oh là là. Voilà, c'est mes petits rituels de lumineuse. Allez, on va voir, on va prendre le tatou oracle, voir un petit peu ce qu'on nous dit pour ce week-end, les enfants. C'est parti. Allez, on y va. Pour ce week-end, de quoi on veut nous parler? Punaise, je me muscle les bras quand je bats mes cartes. Moi. Des fois, il y en a qui me demandent si je le fais en accéléré. Non, non, c'est pas en accéléré. Peut-être je vais un peu vite, mais je m'en aperçois pas. Mais ça muscle les bras, en tout cas. Pas besoin d'aller à la salle. Il y en a, quand ils voient mes bras, ils disent « Oh, tu fais de la muscu ?» Je dis « Non, non, je suis voyante. » Allez, ça commence à sauter. Ça saute, ça saute. L'ours, les masques. Oups là. Ah ben il y en a une de plus qui est tombée. Écoutez, on va la garder. Oh là, sentimental, on dévoile les sentiments. On dévoile les sentiments. Nouveau départ. Oh là 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 là. Ça, j'ai dit que c'était les souris. Ok. Alors, que ce soit pour les couples ou pour les célibataires, là, on est complètement dans le sentimental, dans l'ouverture des sentiments aussi. On voit, on débute quand même avec les souris. On voit qu'il y a quelque chose qui vous embêtait. Je ne sais pas qu'est-ce qui a bougé. Il y a quelque chose qui est tombé juste à côté de moi. Ça a fait un bruit. J'ai fait oula. Je ne sais pas ce que c'est. Écoutez, il y a eu un petit bruit là, il y a eu du mouvement, ça m'a surprise. Donc oui, je retourne à mes moutons, plutôt à mes souris. Comme je vous l'ai dit, oui, il y a les souris là qui sont en début de tirage. On nous dit qu'il y a quelque chose qui vous prenait un petit peu la tête, hein, que ce soit là, on va commencer avec les couples. Là. Il y a Phoenix aussi qui se met à chanter, l'amour est là, l'amour est là. En plus il y a le cœur avec les oiseaux, mais c'est exactement ça, parce que le phénix il en peut plus, il est amoureux. Donc oui, les souris nous disent qu'il y a quelque chose qui vous a pris la tête depuis un petit moment, hein, certainement avec votre partenaire, des choses on dirait que vous n'osez pas dire. Alors c'est pas du négatif, même si ça vous prend la tête, moi je ne le vois pas en négatif. C'est quelque chose que vous n'osez pas avouer à votre partenaire, et vous allez enfin avouer cette chose là. Ça va vous faire comme si ça va donner un nouveau souffle à votre couple. Le bateau là me parle de repartir de plus belle en fait. Ça va vous donner un autre souffle dans votre couple, cette révélation que vous allez faire à votre amoureux. On voit que ça fait un moment que vous avez envie de le dire, mais vous n'osez pas. Alors c'est pas, vous n'allez pas lui dire que vous l'aimez, ça doit s'en douter si vous êtes en couple, si tout va bien, mais moi je pense plutôt que c'est peut-être, vous avez envie de mariage, vous avez envie d'union, vous avez peut-être envie de vivre avec lui si vous ne vivez pas avec lui, ou vous avez surtout, et c'est là peut-être que je tends plus à aller pour certains d'entre vous, hein, moi c'est beaucoup plus là, envie d'un enfant aussi. Et on voit que vous allez puiser à l'intérieur de vous, vous allez chercher une force pas possible pour le dire, parce qu'on sent qu'il y a un blocage et vous n'osez pas, parce que vous savez pas si votre partenaire va être d'accord ou pas. Que vous soyez homme ou femme, hein, mettez-le à votre sauce en tout cas. Mais voilà, on me dit en tout cas que pour ce week-end, il y en a qui vont avoir la force d'avouer un petit peu ce qu'ils ont envie profondément depuis longtemps, et qui n'ont pas osé jusqu'à présent le dire. Mais c'est des choses positives que vous avez à dire. Hein. Ce n'est pas d'avouer quelque chose qui est
qui n'était pas top, que vous avez fait. Non, là c'est quelque chose dont vous avez envie depuis longtemps, comme je vous ai dit, comme de fonder une famille, de vivre avec la personne que vous aimez, ou même de vous unir à lui par le mariage ou autre, le Pax. En tout cas, voilà, c'est quelque chose que vous allez enfin avouer, des beaux sentiments. Pour les célibataires aussi, pour les célibataires, on nous dit que là, eh ben ça y est, il y a un nouveau, pareil, il y a une nouvelle relation qui va arriver à vous. Il se peut que vous allez apprendre à connaître cette personne à distance dans un premier temps. Mais on nous dit que cette nouvelle rencontre, cette nouvelle relation qui va débarquer comme ça chez vous, eh ben c'est une relation sur du long terme déjà. C'est une relation sur du long terme. On sent qu'avec cette personne, vous allez enfin pouvoir vous libérer de certaines choses aussi. Vous allez pouvoir dire ce que vous avez à dire. Vous allez pouvoir faire avec cette personne ce que vous avez envie de faire. On voit que vraiment, il va y avoir beaucoup d'échanges sans filtre. Sans filtre, vraiment. Mais comme je vous l'ai dit, alors, soit cette personne est éloignée quand même, hein, géographiquement parlant, ou soit vous allez vraiment rencontrer cette personne à distance. Dans un premier temps en tout cas, comme je le dis souvent, peut-être via les réseaux sociaux, via un site de rencontre. En tout cas, voilà, on va d'abord échanger à distance, parce que peut-être aussi on ne peut pas se voir, parce que il y a peut-être, oui, une distance géographique, mais peut-être aussi des activités qui nous empêchent de nous rencontrer. Mais en tout cas, voilà, ça va se faire à distance. Mais vraiment, ça va être une belle rencontre et une belle relation où on va pouvoir tout se dire et rien cacher. On sent en plus que pour vous, les célibataires, le célibat, ça faisait un petit moment que ça vous pesait, hein. Et c'est marrant parce que pour vous, par exemple, on me dit avec la souris que le célibat vous pesait, avec la carte de la souris, on parle de ça, mais pas que. On montre aussi l'illustration. Comme je vous l'ai dit, il va y avoir de beaux échanges, un bel équilibre, hein. On le voit avec ces souris là qui sont ensemble, c'est équilibré, hein. C'est comme le yin et le yang, hein, de toute façon. Et ça serait une très jolie rencontre. En plus, comme je vous l'ai dit, ça ne sera pas éphémère, on me parle de long terme. Donc c'est plutôt sympatoche. Et bien écoutez, on était dans le sentimental. Pourquoi j'ai enlevé? C'est pas grave, je l'ai enlevé. Je voulais le laisser parce que je vais le laisser quand même. Je vais le remettre parce que je vais prendre l'oracle G, voir s'il complète ou peut-être il va nous parler de tout à fait autre chose, hein. Allez, on va le laisser comme ça. On mettra par-dessus l'oracle G. On va voir l'oracle G s'il nous parle toujours aussi du sentimental ou s'il va passer à autre chose. On va voir. Allez, pour ce week-end avec l'oracle G, qu'est-ce qu'il a à nous dire, l'oracle G? Déjà, on nous parle de repos. On se repose. Allez. Voilà. Tchouf, tchouf, tchouf. Ouh, de l'espoir, des cadeaux. Oh là 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 là. Eh bien, eh bien. Alors, on me parle là, je ne sais pas si vous allez bien voir, je vais pousser quand même. On me parle là d'une situation un petit peu stressante, angoissante que vous aviez depuis un petit moment là, hein. Et on vous dit justement, avec cette carte de l'araignée, ben, c'est bien que vous aviez tenu le coup en quelque sorte. C'est comme si vous aviez fait un gros travail. Alors, dans quel domaine? On peut me parler là de tous les domaines, hein. On ne parle pas d'un domaine précis. Mais on me dit que voilà, vous êtes donné du mal pour arriver à quelque chose et ça va être payant, hein. Vous avez tenu bon, vous avez travaillé, mais il y a cette notion qui se voit peut-être pas dans les cartes, certes, mais moi c'est ce que j'entends. Il y a cette notion où on me dit que vous avez vraiment travaillé dur et vous allez y arriver. Vous allez y arriver et on me dit qu'après il va falloir justement prendre le temps de souffler un peu. Une fois que vous allez arriver à ce que vous voulez, et ça va se passer là, et ben on vous dit de souffler un peu. Parce que ce que vous souhaitez, ben ça va venir. Alors il peut s'agir d'un projet professionnel, d'un projet personnel. En tout cas, voilà. On sent que c'est fou parce que moi on me parle vraiment que ça vous a mis justement dans cet état un petit peu d'angoisse parce que vous ne savez pas si ça va fonctionner ou pas.
par exemple, si c'est un projet pro, il y a cette sensation de est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher. Et bien, on vous dit que oui, il n'y a pas de souci, ça va payer, ça va être gagnant, hein. Très très joli en tout cas. En gros, c'est si vous avez fait un travail pour avoir quelque chose, pour mettre par exemple un projet, pour faire naître un projet, et ben ça va être top. Oui, ça va fonctionner en tout cas. Ça va fonctionner, mais on vous le dit, vous avez bien bossé. Maintenant, il est temps aussi de souffler. Vraiment, souffler. Prenez du temps pour vous maintenant. Très très joli. Mais on sent que vous avez été tenace en tout cas, hein. Si ça vous parle, ça peut, comme je vous l'ai dit, ça peut nous parler de tous les domaines. Mais voilà, si ça vous parle, c'est vraiment quelque chose qui vous tenait à cœur énormément. Vous avez bûché pour y arriver. Et là, oui, ça va y arriver et ça va fonctionner surtout. Donc c'est top. C'est top. Allez, on va terminer maintenant avec les petits messages de fin. Pour aujourd'hui, j'ai choisi Oracle des mandalas d'énergie. Pardon. Communiquer avec les chevaux. Et je suis restée dans l'équin. Dans l'équin parce que j'ai pris les licornes aussi. Je vais peut-être tirer une petite carte de l'oracle des amoureux. Allez, une petite carte avant les cartes à choisir. Allez, hop. Elle m'a glissé sur le menton. Alors, on vous dit quoi avec cette carte qui est bleutée? Patience. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. C'est joli. C'est qui nous parlait de patience? Je crois que c'était avec l'ange de la sagesse. Hein. Et ah oui, c'est ça. Et oui, patience, tolérance. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. Patience, patience. Si on vous le répète, c'est pas pour rien, les amis. On vous demande d'être vraiment patient là. Hein. Allez, on y va. Je vous le rappelle, je vais vous proposer 3 cartes au choix. Vous pouvez en choisir une, 2 ou 3. Vous choisissez les cartes qui vous attirent le plus. Rien qu'en regardant leur dos. Et bien sûr, il y a la 4e carte complémentaire des messages des défunts. Allez, hop, ce sera celle-ci. La première carte au choice. Ensuite, communiquer avec les chevaux. Ce sera celle-ci. Oula! Ça vole, ça vole. Et la dernière, donc les licornes. Hop là. Allez, je vous laisse faire votre choix. Du temps, je vais sortir la carte des défunts. Communiquer avec les défunts, message des défunts. Hop, ce sera celle-ci. Allez, on y va, c'est parti. Alors, on commence donc avec la carte des mandalas et on vous dit quoi? Ton feu intérieur ranime ton feu intérieur et réveille ton enthousiasme et ta passion en toi. Décidément, je bug. Hein. En toi brûle une flamme qui ne souhaite que grandir et se développer. Ranime ton feu intérieur et réveille ton enthousiasme et ta passion. En toi brûle une flamme qui ne souhaite que grandir et se développer. On vous parle un petit peu de réveiller votre feu intérieur. Alors ça peut être dans tous les domaines, hein, même dans la création. Hein. On vous dit de réveiller votre enthousiasme et votre passion. Peut-être que voilà, vous avez eu tendance un petit peu à laisser de côté des choses que vous aviez envie de faire, par exemple. Et bien il est temps là, ben oui, allez-y.
il faut ressortir tout ça, ressortir cette passion. Si vous aviez des envies de création, que vous avez laissé ça dans un tiroir, ben, il faut ouvrir le tiroir à nouveau pour faire ressortir tout ça. Très très joli message. Ensuite, avec les chevaux, on vous dit, oh, très joli, guérison, avec ce vert et cet arc-en-ciel. Le vert, vous le savez, c'est la couleur de la guérison. On vous dit, je suis prêt pour ma guérison et je me réjouis de connaître la santé à tous les niveaux de mon être. On vous dit, pour les personnes qui ont choisi cette carte, ben oui, vous allez entrer un petit peu dans un processus de guérison, hein, pour guérir le corps et l'âme, tout simplement. Très joli. Et la licorne, elle vous dit quoi ? Attendre vaut la peine. Regardez ce que ça veut dire. Votre patience sera récompensée. Et de 3. Et de 3. Ça fait quand même 3 fois qu'on vous parle de patience. Et j'en étais sûre que de toute façon, dans les messages de fin, il y a la patience qui allait ressortir. Je ne me suis pas trompée. Et ça, c'est top. Vraiment. Il y a des personnes là qui doivent être énormément dans l'impatience. Et on ne fait que vous dire... Patientez, ça va venir. Toute chose arrive quand elle doit arriver. Ne soyez pas impatient. Ça me fait rire, hein, c'est top. Alors on me parle que c'est pour du travail. On vient de me le dire. On me parle que oui, des personnes qui sont impatientes par rapport à tout ce qui est professionnel. Pour un projet ou pour peut-être une réponse pour un emploi. Hein. Vous voyez, ça vient de me résonner. Patience pour ceux qui attendent des choses côté professionnel. Ça va venir. Vraiment. Et bien écoutez, très joli message en tout cas. Et on va terminer donc avec le message des défunts qui vous disent là, indisponible. Elle sort énormément cette carte hein, en ce moment. Hein. Et oui, et oui. Pour le moment, votre défunt ne peut pas vous répondre. Il est en processus de prise de conscience ou bien il ressent de la confusion. Nous vous demandons alors de faire des prières pour aider cette âme. Ne vous inquiétez pas, votre ange gardien est là pour veiller sur vous. On vous dit que si vous avez l'habitude voilà, de demander à votre défunt de vous aider, des fois de vous donner des petits coups de pouce, ben là, s'il ne peut pas, c'est qu'il est indisponible. Mais qu'il y a toujours... Votre ange gardien, il y a toujours votre guide, ils sont là pour vous aider aussi, donc voilà, n'hésitez pas aussi à faire appel à eux. Et bien écoutez les amis, c'est avec ces super messages que nous allons nous quitter. J'ai des bugs, j'ai la gorge sèche. Je vous souhaite en tout cas un excellent week-end. N'oubliez pas, on se retrouve lundi pour le live. Je vais pas prendre de questions personnelles lundi parce que je pense que d'ici dans pas longtemps, je vais faire un live le vendredi soir pour répondre à vos questions personnelles. Donc voilà, lundi je prendrai pas de questions personnelles, mais je ferai bien sûr la guidance de la semaine. Donc je vous attends lundi en live à partir de 9h. Excellent week-end et comme d'habitude, n'oubliez pas, prenez soin de vous. À lundi. Bye, bon week-end, au revoir.